Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mardi 23 mai 2023, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kwasi Kobena Adjumani, a tenu une conférence de presse pour répondre à l'intervention du M. Kone Katina relativement au domaine du foncier rural. À l'occasion de deux conférences de presse animées respectivement le jeudi 11 mai 2023 par M. Kone Katina Justin et le 22 mai 2023 par M. Bredouni Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, dans le cadre des activités de leurs partis politiques respectifs. Ces deux personnalités, dis-je, ont porté des critiques sur la loi relative au domaine foncier rural et sur ses textes d'application. Au titre de ces griefs, M. Kone Katina fait savoir que la loi relative au domaine foncier rural en état actuel serait porteuse de germes de conflit car elle opposerait les titulaires de droits coutumiers détenteurs de certificats fonciers à ceux qui mettent donc ces terres en valeur. Il affirme également que les personnes qui avaient été exclues du titre de propriété conformément à l'article 1er de la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ont été réintégrées dans le processus d'appropriation des terres du dit domaine à travers l'article 8 bis apporté par la modification de 2019. Enfin, il s'insurge contre le transfert de certaines dispositions de la dite loi vers le domaine réglementaire. Concernant les différents griefs évoqués par M. Katina, il convient de relever ce qui suit. Jusqu'à la promulgation de la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, la gestion de ce domaine en Côte d'Ivoire était régie essentiellement par des dispositions héritées de l'époque coloniale. L'adoption de cette loi constitue une étape qui mérite d'être saluée à sa juste valeur, car de nombreux pays ayant également hérité de textes coloniaux essaient depuis des décennies de légiférer dans ce domaine sans y parvenir. La loi de 1998, votée à l'unanimité des députés, est venue non seulement remédier à l'inexistence d'une législation homogène dans ce domaine, mais également et surtout mettre de l'ordre dans la gestion des terres rurales grâce à la transformation des droits coutumiers en droits modernes plus sécurisants. Mais les aménagements successifs ont contribué à corriger progressivement les manquements relevés. Sur l'article bis inséré dans la loi de 1998 relative au domaine foncier rural dont a parlé M. Katina, M. Katina, je dirais, est moins bien placé pour s'attaquer à cette disposition. En effet, celle-ci n'est rien d'autre que le point 3 du cahier des charges du certificat foncier tel que défini par l'arrêté numéro 002 Minagra du 8 février 2000
portant modèle officiel du certificat foncier individuel et du certificat foncier collectif. Cette disposition faisait donc partie du corpus juridique du foncier rural ivoirien au moment où M. Katina et son parti étaient au pouvoir. Si à cette période, il n'a pas fait abroger l'arrêté qui, selon lui, causerait aujourd'hui tant de désagréments aux Ivoiriens, c'est qu'il n'a jamais pensé à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et au bien-être des Ivoiriens. Avant de critiquer l'article 8 concerné, il faut savoir que la loi, dans sa version initiale, a prévu la sécurisation des droits des détenteurs de terres coutumières et ceux des cessionnaires du domaine concédé, mais elle ne prévoyait rien pour les exploitants que les propriétaires de terres ont eux-mêmes installés, alors que la vision du législateur était la sécurisation des droits de tous. En effet, l'article 1er de la loi de 1998 sur le foncier rural dispose que le domaine foncier rural est un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale a accès. Si tout le monde a accès à la terre rurale, alors il faut sécuriser les droits d'accès de chacun, et c'est pour prendre en compte la sécurisation des droits du groupe qui avait jusque-là été omis par la loi que la disposition de l'article 8 bis, qui était dans le domaine réglementaire, est remontée au niveau législatif. Par ailleurs, l'arrêté numéro 111 Minagra du 6 septembre 2000 définissant le procès verbal de recensement des droits coutumiers et les documents annexés exigeait déjà, au 4e point de son questionnaire, l'établissement de la liste des occupants de la parcelle objet de la demande de certificat foncier sans proposer son utilité ultérieure. Cette liste prévoyant déjà l'identification des liens entre le demandeur de certificat foncier et les occupants de sa parcelle permet de connaître pendant l'enquête qui est installé avant l'accord du détenteur des droits fonciers et qui l'est à l'insu de ce dernier. La bonne foi des occupants des parcelles objet de demande de certificat foncier s'apprécie donc à travers l'établissement de leur liste telle qu'exigée par l'arrêté. L'on n'a pas besoin d'un indicateur métrique pour apprécier la notion de bonne foi. Elle se définit comme étant la qualité d'une personne qui parle, agit avec une intention droite, sans ruse. De ce fait, toute personne reconnue ou reconnaissant être installée sur une parcelle où elle n'a aucun droit coutumier ou aucun lien avec le détenteur des droits coutumiers ne saurait être qualifiée d'occupant de bonne foi. En effet, la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998, dans sa version première, avait pris le soin d'inviter les héritiers non ivoiriens, des personnes non ivoiriennes titulaires de titres fonciers, 3 ans après le décès de leurs descendants ou ascendants, de faire retour des dites terres au domaine de l'État afin de se voir accorder un bail amphithéotique. Suite à la crise militaro-politique survenue en Côte d'Ivoire en 2002 et lors des négociations, afin de sortir de cette crise, cette disposition a été modifiée en 2004.
permettant ainsi aux héritiers non ivoiriens de conserver le bien de leur ascendant, mais qui avaient acquis la propriété avant le vote de la loi de 1998. Il ne s'agit donc pas d'une disposition nouvelle, comme veut le faire croire malicieusement M. Kone Katina à des fins inavouées. À cette époque, c'était le Front populaire ivoirien dont est issu le PPACI, pour le compte duquel agit M. Kone Katina, qui avait la gestion des affaires de l'État. Cette disposition avait été modifiée afin de respecter le droit des héritiers conformément aux principes qui régissent le droit des successions. Alors, si cette disposition intègre les personnes exclues par l'article 1er de la loi, le premier responsable reste le pouvoir du Front populaire ivoirien, dont M. Katina était membre. Sur le transfert de certaines dispositions de la loi au règlement, si cette critique porte sur les délais qui ont été ramenés à des décrets, il convient d'indiquer tout de suite que cela n'est aucunement une volonté de fuir le débat démocratique. En effet, les crises successives n'ont pas permis la mise en place du dispositif d'application de la loi sur tout le territoire national avant les délais imposés par la loi. Au terme des 10 délais, une modification de la loi s'est imposée et il fallait, pour juste fixer des délais, passer par un processus législatif. Pendant ce processus, les activités de terrain doivent être arrêtées. Si ces nouveaux délais ne sont pas tenus parce que l'administration domaniale n'a pas eu les ressources espérées initialement, alors il va falloir un autre processus législatif pour encore fixer d'autres délais. Cela paraît contre-productif et répétitif pour l'Assemblée nationale. En dehors des délais, rien d'autre dans la loi de 1998 relative au domaine foncier rural n'a été ramené au niveau réglementaire. Pour les textes d'application de la loi par voie réglementaire, cela constitue plutôt une volonté du pouvoir en place de permettre la célérité dans l'application des dispositions de la loi relative au foncier rural. Aussi, cela se fait conformément à la loi qui, elle, a prévu ces renvois au domaine réglementaire. Cette voie réglementaire a été validée par les représentants du peuple. Le processus reste donc parfaitement conforme aux règles et pratiques juridiques. C'est dans ce cadre que la loi modificative de 2019 plutôt, c'est dans ce cadre que la loi modificative de 2019 a posé certains principes et a prévu que des décrets interviendraient pour fixer les modalités de la mise en œuvre. D'ailleurs, les décrets qui ont été pris à cet effet protègent les détenteurs des droits coutumiers en introduisant d'importantes innovations. C'est le cas du décret déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural qui prévoit les innovations suivantes. La prorogation de 3 ans à 10 ans du délai pour un détenteur de certificat foncier pour aller à l'immatriculation. L'instauration d'un arrêté de propriété foncière signé par le ministre en charge de l'agriculture ou par délégation le préfet de département. Cet arrêté constitue un moyen de preuve qu'une terre fait l'objet d'immatriculation. Sur certaines dispositions relatives à la notion de terre vacante et sans maître, je dis bien,
sur certaines dispositions relatives à la notion de terre vacante et sans maître, qui seraient potentiellement porteuses de germes de déstabilisation de la cohésion sociale eu égard aux expériences antérieures, il convient de rappeler que l'article 2 de la loi relative au domaine foncier rural indiquait déjà à la promulgation que le domaine foncier rural est composé à titre permanent des terres propriétés de l'État, des terres propriétés des collectivités publiques, ainsi que des particuliers et des terres sans maître. Aussi, son article 6 prévoyait simplement que les terres sans maître appartiennent à l'État et que le défaut de maître était constaté par un acte administratif, sans préciser la nature de cet acte et sans indiquer la procédure à suivre. Tout cela pouvait donner lieu à des abus de tout genre. Comme vous le voyez, l'article 2 et l'article 6 parlaient déjà des terres sans maître au moment où on votait la loi de 1998. Les terres sans maître ne sont donc pas une invention du pouvoir actuel. En vue de remédier à cela, la loi modificative de 2019 a précisé que le défaut de maître est constaté par décret pris en Conseil des ministres. En outre, cette loi a institué une procédure pour constater une terre comme étant sans maître, laquelle procédure devant être définie par décret. Cette proposition de procédure vise à faire passer la déclaration du défaut de maître par des publicités devant informer largement les populations sur le statut de la terre concernée. Sinon, l'État n'avait pas besoin qu'une terre soit sans maître pour en faire usage, parce qu'il existe déjà la procédure de la déclaration pour cause d'utilité publique. Donc, en application de cette dernière disposition, un décret définissant la procédure de constatation des terres sans maître du domaine foncier rural a été adopté récemment en Conseil des ministres pour rassurer les populations que leurs terres ne seront pas abusivement déclarées comme sans maître et être incorporées dans le patrimoine de l'État. Conformément à ce qui était dit, ce décret a prévu une procédure permettant de s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir déclarer la terre sans maître. Il est nécessaire de préciser que l'objectif du gouvernement n'a jamais été d'exproprier qui que ce soit de ses droits coutumiers. C'est pour cela d'ailleurs, dans le cadre des projets de sécurisation foncière rurale en cours, tout comme dans le prochain projet de renforcement de la sécurisation foncière rurale, il est prévu une gratuité généralisée pour les populations rurales. Il convient d'étayer les résultats de la mise en œuvre de la loi relative au domaine foncier rural avec les chiffres suivants. De 2002 à 2011, et Katina doit se souvenir qu'il s'agit de la période à laquelle son parti était au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'enregistrait que 186 villages délimités et 188 certificats fonciers délivrés. À ce jour, grâce aux réformes entreprises par le gouvernement actuel, notamment avec la création de l'agence foncière rurale, nous avons 5160 villages qui ont été délimités contre 186 villages. Je dis bien 5160
contre 186 villages au moment où le FPI était au pouvoir. 23 778 certificats fonciers ont été délivrés contre 188 certificats fonciers délivrés. Plus de 11 modèles de contrats agraires ont été élaborés. 6 257 contrats agraires ont été conclus. En ce qui concerne l'intervention du porte-parole du PDCRDA, je serai bref, car M. Brendouni Soumaïla, qui a pris une part active à l'élaboration de la loi modificative 2019, en tant que directeur général des productions et de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture de l'époque, je vais parler maintenant, c'est le ministère d'État. Donc, en tant que directeur général, il convient de lui rappeler que l'article 18 de la loi qui définit la mise en valeur des terres rurales n'a jamais subi de modification. Or, lui, il a dit que l'article 18 a été supprimé. Donc, je voudrais rappeler à sa mémoire qu'il a besoin encore de venir apprendre au sein de notre ministère pour que lui soit inculqué une formation appropriée qui lui permette de se conformer aux exigences de la loi. Et il convient donc de lui rappeler que cet article-là n'a jamais subi de modification, encore moins supprimé. Il en est de même, et je l'invite, je vous invite, chers journalistes, si vous le voulez, à consulter la loi modificative numéro 2019-868 du 14 octobre 2019, que vous allez comparer à l'article 18 de la loi de 98, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu de modification. Les articles supprimés sont les suivants. Article 20, qui faisait l'obligation de mettre toutes les terres rurales en valeur. Donc si moi je suis un paysan, que j'ai mes terres, il faut que je les mette en valeur. Ça, c'est la loi de 98 qui le dit. Vu la large définition donnée à la mise en valeur dans l'article 18, selon ce dernier, tout terrain peut être déjà considéré comme mise en valeur. Donc cet article n'était plus nécessaire. Je vais parler de l'article 20 qui a été supprimé. Les articles 24 et 25 qui étaient relatifs au prélèvement d'impôts sur les terres rurales. Leur suppression obéit à la logique du chef de l'État qui ne veut pas alourdir la charge des populations rurales qui étaient déjà très vulnérables. Parce que la loi de 98, sous le président Henri Konan Bédié, puisqu'il s'agit maintenant du porte-parole du PDCI-RDA, avait prévu, dans le cadre de l'écriture des articles 24 et 25, que des prélèvements d'impôts sur les terres rurales devaient se faire. Et le président Alassane Ouattara, un homme conscient, soucieux du devenir de ses concitoyens, et ayant pour souci de se mettre véritablement au service de la collectivité, a décidé donc que ces deux articles ne figurent pas dans la loi. Cela quand même mérite des applaudissements. Alors, en conclusion, au-delà de la considération politique, tous les griefs proférés par messieurs Kone Katina Justin et Brendouni Soumaïla sur la politique du pouvoir en place concernant le domaine foncier rural ne tiennent pas la route. Car loin de la réalité, en témoignent les faits et les chiffres que je viens d'évoquer et énumérer. Omnibulé et obsédé sans doute par le désir de faire prospérer coûte que coûte
L'idée selon laquelle le pouvoir actuel voudrait exproprier les populations rurales et s'octroyer les terres rurales, M. Katina et Brendoumi ont effectué une véritable sortie de route. C'est donc pour éviter qu'il n'entraîne l'opinion publique nationale dans l'erreur que nous avons jugé bon de rétablir les faits à travers cette conférence de presse, dont l'objet consiste à vous présenter l'état des lieux et à vous faire étalage de ce qui est vrai et qui est différent de l'ivraie. L'ivraie qui est le faux, incarné par les deux conférenciers qui m'ont précédé bien avant. Je vous remercie.